Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance sentimentale du mois de janvier 2023. La guidance est pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Je vous invite à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Prenez bien sûr les messages qui résonnent avec votre vie, selon votre situation, si vous êtes célibataire, en couple, en triangulaire, ou si c'est des messages plus de côté sentimental au niveau familial, au niveau amical aussi. Voilà. Et je vous souhaite une merveilleuse année remplie d'amour, que vos rêves se réalisent, se concrétisent, parce que c'est bien de les rêver, mais c'est très bien également quand ils se matérialisent, quand ils se concrétisent. Alors, donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Alors là, j'ai utilisé le Romantique Tarot, comme d'habitude. Donc, vous allez voir vos énergies donc début janvier, au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, votre blocage pour le mois de janvier, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides,
votre évolution sentimentale et fin janvier, votre énergie sentimentale. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café. Donc là, je n'ai pas encore demandé les messages, je ferai ça devant vous tout à l'heure. Je prends juste une lame au-dessus du paquet pour vous montrer l'oracle. Donc c'est l'oracle du mar de café pour voir le caractère et les intentions de la personne en face de vous. Des messages donc pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Des messages... Oula, il y a une carte qui a sauté. Je vais la regarder parce que je pense qu'elle est pour vous. Donc là, des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Et un message pour finaliser. Non, il y a aussi ça. Excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler. Vous allez également avoir un message donc avec l'oracle E. Des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Un message avec l'union sacrée et un message avec la féminité sacrée. Voilà, je vais les laisser là pour ne pas les oublier surtout. Et vous allez avoir un message pour finaliser la guidance avec l'oracle Aloha. Alors, quel est la lame qui a sauté? Ah bah, si vous vous posez une question, là, il y a le oui qui vient de sauter. Il y a le oui qui vient de sauter. Donc déjà, il y a déjà un message qui vient pour vous, les Sagittaires. Il y a un grand oui. Voilà. Donc, alors, on commence. En dos de deck, vous avez la lame du 2 de coupe. Donc, l'âme sœur, une relation avec laquelle il n'y a qu'à vous regarder pour vous comprendre. C'est un lien sacré. Voilà, il y a une connexion très forte entre vous. Il y a beaucoup d'amour. Et là, on voit qu'il y a une guérison. Une guérison arrive au niveau sentimental. Également, une patience également. Une patience, une protection. Vous êtes protégé. Vous mettez de l'eau dans votre vin au niveau sentimental, dans votre couple. Alors, il y a une guérison qui est présente pour vous. On va regarder à leur début. Puis avec le oui, en plus, c'est vrai que ça confirme. Alors, début janvier, les Sagittaires, alors vous ne lâchez rien. Là, il y a des hommes. Il y a vraiment là... Bon, après, ça peut être homme ou femme. Après, vous pouvez avoir un côté très masculin aussi pour certaines personnes. C'est possible. Très ancré, très dynamique. Parce que les signes de feu, voilà, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Vous êtes là, il y a vraiment... On voit que vous ne lâchez rien. Quitte à écraser les autres. Vous pouvez avoir un côté autoritaire avec vos proches, avec certaines personnes. Vous voyez, vous avez confiance en vous. Le bouclier est à terre, vous voyez. Vous pouvez être vraiment tranchant, là, début janvier, avec certaines personnes. Vous ne lâchez vraiment rien. Vous allez vers votre objectif au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau relationnel, sentimental, amoureux, amical. Voilà, vous pouvez être assez autoritaire, vous avez du charisme. Vous êtes passionné, vous allez vers votre objectif. Vous êtes très ancré, très dynamique, beaucoup dans l'action. Ouais, beaucoup dans l'action et beaucoup dans le mental aussi. Ouais, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous savez ce que vous voulez. On va regarder alors au niveau l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, a envie d'une nouvelle action, d'une nouvelle passion, d'un renouveau côté charnel aussi. Au niveau, vous voyez là, on voit les personnes en couple aussi. D'un renouveau au niveau charnel. Cette personne, pour certains Sagittaires, votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, si vous êtes célibataire par exemple, là on voit que cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous aussi, a peut-être une nouvelle relation. Pour certaines personnes, il y a vraiment le nouveau départ d'une relation et cette personne a envie d'officialiser une relation. Là, il y a votre hôte, pour certaines personnes, a vraiment envie d'apporter un plus, de faire évoluer la relation, d'officialiser une relation, de concrétiser une relation, vraiment d'officialiser. Cette personne est dans la spiritualité et dans la paix intérieure actuellement. Moi, je vois que votre autre est dans la paix intérieure. Cette personne a envie
de raviver la flamme dans votre couple. Cette personne a envie de raviver la flamme dans votre couple. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression que cette personne vis-à-vis de vous a envie d'officialiser une relation. Moi c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Il y a une passion qui est là. Cette personne est passionnée par rapport à vous. Cette personne a envie d'officialiser la relation. Cette personne voit qu'elle peut être bien avec vous, dans la paix avec vous aussi. Ouais, moi c'est ce que j'ai comme message. C'est possible que cette personne va voir une voyante, un médium, un thérapeute pour y voir plus clair par rapport à vous. Ensuite, votre blocage est Sagittaire pour le mois de janvier. Alors, là je vois que ouais, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous êtes beaucoup dans l'action, mais vous n'êtes peut-être pas assez dans l'émotionnel. Vous avez besoin de penser à vous. Il y a des messages qui peuvent, des messages que vous recevez aussi, qui peuvent générer un blocage. Ouais. Des messages au niveau sentimental qui génèrent peut-être un blocage. Une personne plus jeune aussi qui peut vous contacter, c'est possible. Une personne qui a un côté immature aussi. Donc par rapport aux discussions qui viennent, ça peut vous bloquer par moment. Après on voit que vous avez besoin, là j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui pour certaines personnes, vous n'écoutez pas vraiment vos émotions, vos ressentis, votre cœur. Ouais. Vous êtes dans le mental, vous êtes très ancré, mais côté émotionnel, vous n'êtes pas en janvier très concentré sur l'émotionnel, j'ai l'impression. Après, voilà, c'est ce que j'ai. Il y a des messages qui peuvent vous bloquer aussi, vous gêner. La ressource que vous avez en vous, alors on voit que c'est de faire la fête, de faire la fête, de célébrer, de voir des amis aussi. La ressource que vous avez en vous, c'est de vous affirmer, de vous imposer, de poser vos limites. C'est très bien, de poser vos limites. Et aussi, j'ai l'impression que vous allez vous affirmer par rapport à votre autre. Vous allez vous affirmer que vous allez poser vos limites par rapport à une triangulaire pour certaines personnes. Vous allez poser vos limites par rapport à une triangulaire. Que ce soit vous ou la personne en face. Vous allez vous affirmer par rapport à une situation comme ça. Également, vous allez peut-être parler à votre autre, à la personne à laquelle vous pensez, ou à des membres au niveau familial, des amis, que vous aimez sortir, que vous aimez voir des amis, que vous aimez célébrer, que vous avez envie d'organiser une soirée, un anniversaire, un mariage, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment ça. En face, c'est possible que des personnes ne soient pas d'accord. C'est possible. Parce que il y a vraiment cette idée d'être un peu également sur la défensive quand même. On va regarder donc là les conseils de vos guides, c'est de prendre soin de vous. Vous voyez, c'est ça le blocage, vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour sortir de schémas répétitifs. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour sortir des schémas répétitifs, de vous recentrer sur vous. Parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez besoin d'un alignement. Donc l'impératrice attire à elle l'abondance positive parce qu'elle prend soin d'elle. Après, elle prend soin des autres aussi. Et elle nourrit ses projets aussi. Elle se choisit, elle nourrit ses projets. Parce que là, on voit des schémas répétitifs. Et vous pouvez vous en sortir par vous-même, en changeant. Donc c'est peut-être un message que vous devez recevoir en chantant. Il y a peut-être vous pouvez peut-être parler à une personne en face de vous, vous voyez, par rapport à une chanson qui peut vous parler, faire passer un message comme ça aussi, ça peut être bien pour vous aussi. Donc là, vous avez besoin vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de voir les choses aussi. Parce que là, vous avez peut-être l'impression d'être les pieds et mains liés, peut-être bloqués aussi, vous voyez, dans une situation. Mais là, il y a cette idée de prendre soin de vous pour savoir vraiment, également, pour attirer à vous du positif et pour savoir vraiment comment vous pouvez procéder avec une personne. Et aussi pour attirer à vous vraiment, vous savez, pour ne plus attirer à vous des situations
qui ne vous conviennent pas. Donc en prenant soin de vous, vous attirez, vous allez être mieux, donc vous allez attirer la paix, la sérénité. L'évolution dans votre vie sentimentale, alors il y a le 10 de coupe et la lame du diable. Alors ces deux énergies totalement opposées. Donc il peut y avoir les montagnes russes. À un moment donné, vous allez être bien et à un moment donné, vous allez être dans les peurs, dans les craintes. C'est possible que vous allez sortir. Vous allez sortir. C'est possible que oui, vous aimez être sous les feux du projecteur. Certains sagittaires, vous aimez. D'accord, il y a ça aussi comme message. Hein. Certains sagittaires, vous aimez avoir le pouvoir, l'emprise sur la personne en face de vous. Et c'est ça qui vous épanouit pour certaines personnes. Hein. Il y a ça. Après, d'autres personnes, vous pouvez avoir peur justement d'être sous l'emprise de quelqu'un au niveau familial, au niveau du foyer. Ça va être, j'ai l'impression vraiment que ça peut être les montagnes russes. La joie, l'épanouissement et ensuite les peurs, les craintes durant le mois de janvier. Donc là, ça parle aussi de dépendance. D'accord, il y a ça aussi qui vient. Certaines personnes, il y a un épanouissement si on peut dire. Certaines personnes, vous êtes en dépendance, vous avez des dépendances malsaines, drogue, alcool, médicaments, au niveau sexualité aussi. Donc c'est possible également qu'il y ait un épanouissement par rapport à ces dépendances. Mais bon, après c'est chimique, hein, c'est aussi au niveau charnel. Quand c'est trop, c'est toxique aussi. Vous voyez, s'il y a des dépendances au niveau de la sexualité aussi, au niveau de l'alimentation aussi. Donc là, on voit que vous pouvez être sous l'emprise d'une dépendance ou de quelqu'un et que ça peut être les montagnes russes émotionnelles. Après, certaines personnes, vous allez avoir un épanouissement au niveau professionnel. Vous travaillez beaucoup. Hein, et vous pouvez vraiment avoir un épanouissement au niveau professionnel. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, fin janvier. Après, c'est la fin d'un cycle aussi. C'est un 10. Donc, il y a une fin de cycle aussi par rapport à ça. Par rapport à des dépendances. Ouais. Et fin janvier, alors il y a le soleil et il y a le chevalier d'épée. Donc, fin janvier, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous voyez le cheval, il a envie de partir au galop, vous levez l'épée, il y a du mental qui est présent, vous savez ce que vous voulez. Le conseil, c'est de ne pas vous précipiter quand même. Voilà, vous êtes prêt à évoluer dans une relation, vous avez envie que ça fonctionne, que ça réussisse. Votre taux vibratoire est élevé aussi. Pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait quand même de l'ego. Hein. Avec le diable, il y avait le soleil. Donc c'est possible qu'il y ait de l'ego. Ne vous précipitez pas trop vite, faites les choses voilà, à votre rythme. Mais là, on voit vraiment qu'il peut y avoir vraiment une réussite. Fin janvier au niveau sentimental, il y a un heureux dénouement. Il y a un heureux dénouement qui arrive. Alors, maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Alors, le caractère et les intentions de la personne en face de vous. Alors, le caractère de la personne en face de vous. Des Sagittaires, le caractère. Alors, il y a une personne qui peut être dans la religion, une personne qui se protège, une personne qui est protégée, une personne qui a envie de réussir, une personne qui écoute ses intuitions, qui écoute ses ressentis, une personne qui prend soin d'elle ou de lui aussi, une personne qui aime la réussite, une personne après qui n'aime pas la réussite, une personne qui a un statut professionnel élevé aussi, c'est possible. Une personne qui réussit, une personne qui évolue. On voit le succès, on voit la réussite. Une personne qui est guidée, une personne qui peut être très protecteur aussi. Une personne qui peut être très protecteur. Ouais, je vais encore ajouter de l'âme. Alors là, on voit une personne qui peut être dans le brouillard actuellement. Une personne qui est dans le brouillard, une personne qui, par moment, cette personne peut être dans la médisance, c'est possible. Une personne qui peut être dans la médisance. Une personne, c'est possible, une personne qui peut travailler dans l'alimentation,
restauration, c'est possible ça. Une personne qui avance doucement mais sûrement. J'ai l'impression que cette personne est un peu perdue quand même actuellement. Cette personne peut être un peu perdue. Cette personne a besoin de temps. Moi j'ai l'impression. Cette personne a besoin de temps. Et j'ai l'impression que cette personne peut être dans le brouillard actuellement aussi. Cette personne ressent des formes pensées de certaines personnes. Vous voyez la médisance de certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être jaloux. Et cette personne peut être dans le brouillard actuellement. Après, ça peut être cette personne, comme on voyait tout à l'heure, parce que vous allez avoir du mal par rapport à des messages que vous recevez. Donc c'est possible que cette personne aussi, au niveau de la communication, ne trouve pas les mots au bon moment, vous savez. Là, on voit une illusion, un flou aussi. Donc cette personne a besoin de se protéger pour évoluer aussi. On va regarder. Après, cette personne a peut-être vraiment également un côté très féminin. Un côté féminin où également elle écoute ses ressentis, il ou elle écoute ses ressentis. On va regarder donc ses intentions par rapport à vous. Quelles sont les intentions de la personne en face des Sagittaires, vis-à-vis des Sagittaires? Alors, vous voyez justement, il y a le Sagittaire, il y a le Taureau. Alors, la personne en face de vous, là on voit cette personne envie d'un renouveau dans la relation, envie de raviver la flamme, envie de se déplacer, envie peut-être de vous rejoindre, peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre. Cette personne peut être un peu rancunière quand même. En tout cas, cette personne a envie de bonheur avec vous, envie de partir en voyage, envie de se déplacer, envie d'être heureux avec vous, envie de vous apporter du bonheur, envie d'avoir des enfants avec vous aussi. Là, on voit également, il y a la popularité, il y a le Sagittaire, il y a les déplacements, il y a l'élégance également. Mais là, voilà, surtout avec le cheval, c'est vraiment le déplacement. Cette personne a envie d'aller de l'avant avec vous, a envie d'être heureux avec vous. Voilà, c'est de belles intentions. Cette personne a envie d'avoir des enfants avec vous. Elle a peut-être envie également d'aller, de sortir, d'aller au restaurant de temps en temps. Vous savez, parce que l'éléphant, on peut parler également de personnes qui ont de l'embonpoint aussi, vous savez. Je dis toujours vous savez, excusez-moi, c'est une phrase que je dis souvent. Donc voilà, on voit, voilà, ces quelques messages pour vous, les Sagittaires, par rapport à la personne en face de vous. On voit que cette personne a envie que la relation fonctionne. Donc c'est très bien. Auparavant, peut-être que cette personne n'était pas bien, en déprime, en mélancolie, en dépression. Et là, on voit que son taux vibratoire s'élève, le positif revient, il y a une meilleure énergie, la lumière revient, cette personne se sent mieux dans sa peau et attire à elle des énergies positives. Donc là, on voit quand même, il y a quand même un peu de brouillard qui est encore présent, hein, mais il y a quand même la réussite qui arrive, il y a une évolution qui arrive, cette personne elle a de belles énergies, hein. Cette personne a envie, en tout cas, a de belles intentions par rapport à vous. Elle a envie que ça fonctionne. Maintenant, on va passer au message. Alors, au message suivant. Donc, avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, on voit que vous avez des blessures de l'enfance liées à l'enfance. C'est peut-être passé un événement qui vous perturbe et qui reste peut-être dans votre esprit. Et même si vous n'y pensez pas, peut-être que inconsciemment, vous avez besoin de libérer cette mémoire. Également, vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin d'un nettoyage, de purifier vos énergies. Et là, on voit qu'il y a une relation toxique. Voilà, il y a une relation toxique. Voilà, c'est quelques messages. Après, voilà, faites résonner ces messages par rapport à votre vie, que ce soit familiale, amicale ou dans le domaine amoureux. Là, on voit qu'il y a une relation toxique. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Là, vous avez besoin d'écouter les rythmes et les cycles. Parce que selon la lune, quand quand la pleine lune est présente, la nouvelle lune est présente, chaque étape de la lune, premier croissant, premier quartier de lune, dernier quartier de lune, dernier croissant. Voilà. Énergétiquement, ça change. Vous ressentez, écoutez-vous. Écoutez les ressentis, écoutez vos énergies. Voilà.
Au fil des jours, au fil des semaines, les énergies changent. Donc là, et vous également, voilà, l'humeur change. L'humeur change, il se passe des choses, l'univers vous envoie des signes aussi. Donc écoutez les rythmes et les cycles, ça peut vous aider. Vous avez également la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant. Que vous pensez beaucoup à vos projets, à l'avenir peut-être, et là vous avez besoin de vivre la magie du présent, d'apprécier chaque instant. Et on vous dit, envolez-vous. Envolez-vous. Donc là, bon là déjà ce que j'ai comme message, il y a certains sagittaires, vous avez besoin de prendre votre envol par rapport à certaines relations. Moi c'est ce que j'ai. Vous avez besoin de ne pas laisser certaines personnes vous priver, par exemple, de votre potentiel, de vous priver de faire ce que vous désirez faire aussi. Soyez authentique, posez vos limites et faites ce que vous désirez. Vous avez besoin de vous envoler, vous avez besoin d'être vous-même par rapport à vraiment ce que vous désirez faire. Il y a des personnes, je pense que vous pouvez, là le message, c'est certaines personnes, vous devez vous éloigner de certaines personnes qui vous bloquent. On voyait tout à l'heure le conseil aussi, il y a des schémas répétitifs. Donc là également, prenez soin de vous, vos énergies vont se déployer, vont évoluer, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et c'est ça aussi, prenez votre envol. Donc la méditation, vous recentrez sur vous, vivez vraiment dans l'instant présent également. Prenez soin de vous, nourrissez un projet qui vous fait plaisir. Voilà, tout ça en fait pour sortir de certains schémas répétitifs qui n'ont plus lieu d'être en fait. Voilà, choisissez-vous, c'est important. Maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love, donc pour les célibataires. Alors, pour les sagittaires célibataires pour le mois de janvier. Alors, vous avez la réussite. Très bien. Alors, attendez, je remets bien les cartes. La réussite et l'empathie en dos de deck. Alors, il y a la réussite. Vous êtes vraiment au niveau, il y a beaucoup de rigueur chez vous. Peut-être que vous travaillez beaucoup, c'est ce qu'on voyait. Il y a le soleil, il y a la réussite, il y a un heureux dénouement, il y a un changement très positif avec le 6, le 10. Une fin de cycle aussi. Vous travaillez beaucoup et là, vous récoltez. La rigueur, ça parle de pouvoir, ça parle d'argent, ça parle d'ambition aussi. Donc là, il y a vraiment la réussite. Donc là, pour les célibataires, hein, au niveau, on voit qu'il y a des célibataires sagittaires qui travaillent beaucoup. Il y a la réussite même par rapport au travail intérieur que vous faites. Par rapport au travail intérieur que vous faites, ça réussit, ça vous apporte du positif, c'est très bien. Et par rapport à une relation peut-être également que vous avez envie, en fait, une personne qui vous plaît, une personne qui vous attire, on peut voir aussi, on va voir, hein, mais ça parle de réussite. Hein. Alors, pour les sagittaires célibataires, pour le mois, là, il y a le nom là. Sagittaire célibataire pour le mois de janvier. Sagittaire, et il y a le oui derrière, c'est marrant. Pour les sagittaires célibataires, alors, il y a 3 lames qui sont venues pour le mois de janvier. Alors, quels sont les messages? Bon, je vais la prendre parce qu'elle est venue. Alors, vous avez... Bon, il y a des sorties. Hein. Il y a des sorties, il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Donc là, il y a le bélier, taureau et le gémeaux. Je pense que par moment, vous allez penser oui et des fois penser non. Vous allez être indécis. Vous allez rester sur la méfiance par rapport à une personne. Là, j'ai un homme bien. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Vous recevez des messages. Il y a de la communication, vous recevez des messages et vous n'allez pas savoir si c'est oui ou si c'est non. Vous allez être indécis. Vous allez être méfiant. Je
pense qu'il peut y avoir, vous allez peut-être avoir des peurs par rapport à, est-ce que cette personne est sincère? Est-ce qu'elle porte un masque? Est-ce qu'elle est en couple? Vous savez, vous allez hésiter. Et après, par rapport à une sortie, il y a une sortie qui va venir et c'est vraiment la réussite. C'est une bénédiction. Ça va très bien se passer, cette sortie, cette soirée. C'est possible que cette personne vous invite à sortir. Vous allez hésiter au début, mais ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer et on voit qu'il peut y avoir vraiment de l'amour, hein, beaucoup d'amour, de l'affection par rapport à cette soirée. Et vous vous apportez de l'amour aussi, vous pensez à vous, donc c'est très très bien. Ouais. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité qui revient. Il y a une invitation qui arrive et ça va vous faire vraiment plaisir. Donc au départ, vous allez hésiter, vous allez rester méfiant par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle porte un masque? Est-ce qu'elle est déjà avec quelqu'un? En tout cas, il y a une soirée qui va vraiment très bien fonctionner. Et il y a de l'amour, là on peut parler également d'un amour véritable qui peut naître quand même. Et voyant dos de deck, il y a, on vous dit que c'est une chance, ouais, par rapport à cette soirée, cette sortie, vous allez célébrer. Et on parle d'une relation stable qui peut durer dans le temps. On vous dit c'est une chance, il faut oser. Voilà, donc ça c'est pour les Sagittaires célibataires. Maintenant, on va passer au message pour les Sagittaires en couple. Alors, pour les Sagittaires en couple, voilà, vous avez alors la soumission et l'indécision en dos de deck. Alors, la soumission. Alors, on voit qu'il peut y avoir des blocages pour les personnes en couple. Vous avez l'impression d'être dans une cage dorée pour certaines personnes. Vous vous sentez bloqué. Comme tout à l'heure, il y avait le 8 d'épée aussi. Vous vous sentez bloqué. La porte est ouverte, hein, mais vous restez dans cette cage. On va regarder. Alors, pour les Sagittaires en couple, pour le mois de janvier, il y a une fin de cycle. Pour les Sagittaires en couple, pour le mois de janvier. Sagittaires en couple. En dos de deck, il y a encore le oui. Donc par rapport à une question que vous vous posez. Il y a une invitation qui peut être favorable pour vous. Ouais. Une invitation, une sortie. On vous dit vous êtes protégé. Alors, on va regarder. Pour les Sagittaires en couple, pour le mois de janvier. Alors, vous avez envie de retrouver vos énergies. Vous avez besoin de... Vous êtes en pleine ascension en fait. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine... vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes dans une fin de cycle. Il y a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Vous êtes dans une fin de cycle et on voit qu'il y a du chagrin, qu'il y a des pleurs. Il y a un cœur brisé. Et vous voyez, quand on est dans une transformation comme ça, quand c'est dur, les moments d'inconfort sont le signe que vous êtes sur le bon chemin. Parce qu'il y a un changement qui arrive. Vous êtes en fin de cycle, ça peut être froid, glacial avec votre autre. On voit une personne qui peut être rusée à vos côtés. Vous restez prudent, vous êtes beaucoup dans le mental. Il peut y avoir de la magie noire à nettoyer. Donc ça, je le fais au début du soin, si vous le souhaitez, si vous désirez un soin. Ce qu'on voit, vous voyez, vous allez avoir besoin de réharmoniser vos énergies, de vous recentrer sur vous, de méditer aussi. La méditation est très très bien aussi. Donc là, on voit que vous avez besoin de... Vous avez peut-être des pensées négatives aussi actuellement. Vous restez prudente. Et là, on voit une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On voit une personne qui peut être vraiment que dans le paraître et qui ne travaille pas sur lui. Voilà. Et là, vous êtes méfiant par rapport à cette personne. Vous êtes soumis par rapport à cette personne. Et on peut voir également, on voit que vous avez des émotions en vous et que vous ne les dites pas. Vous avez besoin de libérer
de nettoyer toutes ces émotions aussi en vous. Il y a peut-être, vous avez peut-être un blocage au niveau du chakra de la gorge. Vous avez besoin de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Ça va vous aider, ça va vous libérer. La communication est libératrice. Et on peut voir également, vous êtes méfiant par rapport à votre autre. Est-ce que cette personne a une autre relation? Est-ce que cette personne me trompe? Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Vous êtes méfiant par rapport à ça, c'était comme ça. Vous êtes méfiant par rapport à ça. Voilà, moi, c'est ce que j'ai pour les Sagittaires en couple. Donc, prenez bien sûr les messages qui résonnent avec vous. Voilà, c'est une guidance générale. Vous allez être à l'écoute de vous-même hein, pour savoir est-ce que cette personne voit quelqu'un d'autre aussi. Vous allez avoir besoin vraiment de penser à vous, de vous aimer, de vous choisir. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'impératrice, hein, pour sortir de certains schémas répétitifs. Voilà. De ne pas être soumis, parce que pour la personne en face, c'est trop facile. Et elle sait qu'elles peuvent tout avoir de vous, et elle ne fait pas d'effort. Et c'est toujours ce schéma répétitif qui revient. Elle sait comment vous parler. Elle sait comment vous parler. Donc changez, faites des changements. Pensez à vous. Et ça va travailler sur la personne en face de vous. Ça, c'est important. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Voilà. Excusez-moi, parce que j'ai déjà... positionner 4 cartes. Il y a 4 cartes qui sont venues. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de janvier. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de janvier. Voilà. Hop. Alors vous avez... On voit que vous avez beaucoup de sentiments pour quelqu'un. Il y a la fusion des sentiments. Vous avez beaucoup de sentiments pour quelqu'un. On voit bien une sortie, hein, un événement, une sortie. Là, on me dit le week-end prochain. Il y a une différence d'âge entre vous. Il y a peut-être un côté immature également avec cette personne. Est-ce que vous voyez bien les cas? Ah, celle-ci, vous ne la voyez pas. Attendez, vous ne voyez pas la quatrième. Je vais la mettre comme ça. Voilà. On voit qu'il y a un cadeau. C'est un cadeau également que vous vous offrez hein, par rapport à cette sortie. Après, c'est possible qu'il y ait une rencontre lors d'une sortie. Et on vous dit que c'est un cadeau. Il y a des sentiments forts qui peuvent naître avec cette personne. Il peut y avoir une différence d'âge. On va regarder. Donc cette personne a peut-être également, et peut-être, vous voyez le signe de l'été. Donc c'est Lion, Cancer. Alors Cancer, Lion et Vierge. Ouais, Cancer, Lion, Vierge. Donc là vous avez, oui, ben vous voyez, dès que vous partez, on voit bien que dans la relation dans laquelle vous êtes, ça ne fonctionne pas. Vous partez, vous laissez la relation là où elle en est, vous quittez quelqu'un et il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Après, certaines personnes, vous quittez quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Énergétiquement, vous êtes libre. Et certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie. C'est vraiment un coup de foudre. Vous sentez que la connexion est évidente, très forte. Et vous quittez la personne avec laquelle vous êtes. Moi, j'ai ça comme message. Vous prenez votre envol. Il y a une évolution vraiment, même spirituelle. Hein, vous vous sentez très très bien. Vous prenez votre envol. Vous pouvez faire des déplacements si c'est possible. Vous bougez peut-être pour voir cette personne aussi. Mais là, il y a vraiment un mieux-être hein, qui arrive par rapport à cette rencontre. Voilà. Donc, maintenant, le message avec l'oracle Aloha pour... Ah bah, voilà, déjà, bah, vous avez le picot comme pour les béliers, pareil. Alors, le picot, le nombril, le centre. Donc là, vous avez besoin d'énergie. Hein. Comment va votre picot? Donc c'est au niveau du nombril. Chargez-vous de la force vitale. Connectez-vous. Vous avez besoin de vous connecter aux énergies supérieures. Vous avez besoin de méditer, faire un soin énergétique. Vous pouvez, vous voyez, inspirer
par le nombril, vous inspirez l'énergie au niveau du nombril et vous faites ressortir l'énergie au niveau du cœur, par exemple. Vous pouvez faire ça. Si vous avez émotionnellement, si c'est compliqué pour vous, voilà, vous pouvez. La respiration, c'est un outil très puissant. Là, vous avez besoin d'énergie, hein, de force, hein, de vous recentrer sur vous. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite encore une très belle année. Prenez soin de vous. Si vous désirez donc un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et vous pouvez également, je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Gratitude à tous, merci d'être présents sur la chaîne. Et elle évolue, voilà, doucement mais sûrement. Et voilà, c'est très bien. Ça évolue. Et voilà, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.